Voilà, c'est tout. Voilà une réflexion. Il ne faut pas oublier le frein à main. Est-ce que vous avez bien mis le frein à main pour votre voiture? Vous êtes bien garé? Vous avez éteint les feux? C'est important de ne pas oublier les choses, hein. Il y a des choses qu'on oublie qui n'ont pas beaucoup de gravité. On peut oublier ses clés, tant qu'on les retrouve, ça va. Mais il y a des choses qu'on oublie qui peuvent avoir beaucoup d'importance. Et on va voir, peut-être qu'on peut rallumer l'estrade, comme ça vous me verrez mieux. Voilà, merci. On va lire ensemble dans l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 41. Ils vont y arriver à la lumière. Merci beaucoup. Ça va, tout va bien. Luc, chapitre 2, verset 41. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Amen. Voilà une drôle d'histoire, hein ? Vous imaginez la tête des parents, les parents de Jésus, Marie et Joseph. Ils vont, la Bible nous dit, tous les ans, chaque année, à la même époque, à la fête de Pâques, parce que c'était comme ça en Israël, et d'ailleurs c'est toujours comme ça en Israël, et les familles montaient à Jérusalem, et donc famille complète, les parents, les enfants et tout le monde, ils montent à la fête de Pâques, et puis une fois que la fête de Pâques est finie, eh bien ils retournent chez eux, donc dans leur village, là où ils vivent. Et voilà que les parents repartent, et au bout d'un moment, c'est terrible, hein, on pourrait dire, mais quels mauvais parents, hein, Marie et Joseph quand même. Extraordinaire ça. Au bout d'un certain temps, ils s'aperçoivent, alors je ne sais pas au bout de combien de temps, peut-être au moment du repas. Parce qu'en général, surtout les ados, 12 ans, surtout un gars, ça mange. Alors peut-être qu'au moment du repas, au fait, Jésus, t'es où? Et on a perdu Jésus. Où est Jésus? Ils ont oublié Jésus. Ils ont perdu Jésus. Imaginez la tête des parents, parce que c'est quand même leur fils. Jésus, et puis pour ceux et celles qui connaissent le contexte de la naissance de Jésus, ça a dû être un coup terrible, non seulement parce que ce sont les parents. Imaginez-vous perdre votre enfant pendant 3 jours, vous ne savez pas où il est. Vous l'avez oublié. Oublié, c'est terrible. J'imagine aussi la culpabilité dans le cœur de Marie et Joseph. Et puis eux savaient que Jésus, c'est pas n'importe qui. Alors béni soit Dieu, l'histoire se termine bien. Ils retournent à Jérusalem et, enfin quand même, au bout de 3 jours, ils le retrouvent dans le temple et ils voient Jésus, etc., comme c'est écrit, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Et ce soir, je me suis posé la question, parfois, on peut oublier Jésus. On va voir ce soir, on peut avoir l'impression de marcher avec Dieu et puis de ne pas marcher avec Dieu du tout. On peut se réveiller un jour et se dire, mais où est Dieu? Où est Jésus? L'avoir oublié. Eux, ils étaient quand même... Pour oublier Jésus, je suppose qu'ils étaient occupés, peut-être avec les amis, avec la famille, ou préoccupés. Ils avaient peut-être des tas de choses à faire, mais en tout cas, ils ne se sont pas aperçus tout de suite qu'ils l'avaient perdu. Ils ont fini par le retrouver. Remarquez bien que dans la vie, ce n'est pas toujours comme ça que ça se termine non plus. Parfois, on peut perdre Jésus à tout jamais. Vous savez que la Bible nous dit de ne pas négliger un si grand salut. Faire attention avec les choses de Dieu. Et parfois, ce qui est terrible, c'est de finir sa route sans Jésus. Bon, là, ça va. Ils ont fini leur route avec Jésus. C'est ce que je vous souhaite. Et pourquoi nous prêchons l'Évangile? Pour que vous ayez cette opportunité de marcher avec Dieu. Mais parfois, on peut commencer à marcher avec Dieu et puis finir sans lui. Bon, là, cette histoire se termine bien. Et ce soir, on va voir les raisons qui font qu'on peut ne pas marcher avec Jésus. La première raison,
c'est finalement, on va vite l'évacuer, mais c'est comme ça, ne jamais avoir marché avec Jésus. Finalement, ne s'être jamais intéressé aux choses de Dieu. Être indifférent, on va dire, aux choses spirituelles. Croire que finalement la prière, c'est d'un autre temps, c'est d'un autre monde, que ça ne sert à rien. Croire que finalement la Bible, peut-être les uns les autres, peut-être vous avez la Bible, mais la vraie question c'est, moi j'ai vu des gens, parfois j'ai été chez des gens qui avaient des Bibles magnifiques, des Bibles qui dataient de presque Gutenberg, magnifiques, mais la vraie question c'est est-ce qu'on l'ouvre la Bible ? Est-ce qu'on la lit ? On peut avoir une Bible à la maison qui coûte une fortune, mais ce n'est pas la couverture de la Bible qui va nous sauver. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et il y a de ces gens qui ne se sont jamais intéressés finalement aux choses de Dieu. Et vous savez comment Dieu appelle ces gens qui ne réfléchissent pas à l'éternité, qui ne s'arrêtent pas un instant pour réfléchir à ces choses quand même essentielles. Dieu les appelle des insensés. Psaume 14, verset 1er, « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. » Il n'y a pas de Dieu. Comme tout à l'heure, on l'a vu dans cette vidéo de ce professeur qui enseignait en disant « Mais voilà, s'il y a un Dieu, ça ne va pas parce que Dieu a créé le mal, donc il n'y a pas de Dieu. » Et Dieu dit « Mais il est insensé. Insensé. » Dieu dira aussi dans Luc chapitre 12, verset 20 « Mais Dieu lui dit « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il » Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. C'est terrible de ne pas marcher avec Dieu. Et finalement, c'est quoi l'insensé ? L'insensé, c'est celui qui n'a pas de réflexion. Qui n'a pas de réflexion. Celui qui n'a pas réfléchi. Ou en tout cas, qui ne réfléchit pas aux bonnes choses, aux choses essentielles. Insensé, on pourrait dire, celui qui est sans raison, qui n'est pas raisonnable. Or, on a tous un cerveau entre nos oreilles. Celui qui ne prend pas le temps de réfléchir. Vous savez, celui qui court pour courir, quoi. Même pas pour gagner quelque chose, qui court pour courir. Celui qui comment dirais-je, vous savez, qui vit cette vie, comme on pourrait dire, métro, boulot, dodo. Et voilà, il n'y a pas de sens à la vie, il n'y a pas de direction, il n'y a pas de... C'est terrible de vivre comme ça. Et un beau jour, on se réveille et on se demande mais pourquoi on vit, où est-ce qu'on va ? En tout cas, moi, ça a été ma réflexion avant que j'entame une démarche spirituelle, avant que j'ouvre mon cœur à Dieu. Ça a été ma démarche. De me dire à un moment donné, je me suis dit mais j'en suis où ? Qu'est-ce que je fais ? Finalement, à quoi ça me sert tout ça ? À quoi ça sert de travailler ? À quoi ça sert même d'avoir de l'argent ? À quoi ça sert toute cette vie s'il n'y a pas un sens ? À quoi ça sert de courir constamment autour d'un stade si à la fin on n'arrive nulle part ? À quoi ça sert ? Et voilà que Dieu dit de ces gens qui ne s'y intéressent pas, qui sont indifférents, incrédules, qui ne veulent pas croire, ils sont insensés. Insensés. Parce que même celui qui marche sans Dieu, la Bible nous dit qu'un jour il passera quand même devant le jugement de Dieu. Même celui qui aura dit toute sa vie Dieu n'existe pas, un jour il verra Dieu face à face. Quand même. Et là, vous savez, on dit toujours que l'évangile c'est la bonne nouvelle, mais j'aimerais vous dire que l'évangile c'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui se perdent. C'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui ne veulent pas de Dieu. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui acceptent Jésus dans leur cœur. La deuxième raison, comment on peut oublier Jésus ? Eh bien, on peut croiser le chemin de Jésus et puis repartir sans Jésus. Ce soir, par exemple, on a l'opportunité de s'approcher de Dieu. Luc chapitre 17, verset 12. Comme Jésus, c'est Jésus, entré dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Regardez bien, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Amen. Il y en a un sur les 10 qui va, enfin plutôt les 10
vont croiser leur route avec celle de Jésus, mais il y en a qu'un qui va, d'une certaine manière, marcher sur le chemin de Jésus. Les 9 autres ont rencontré Jésus, ont même été guéris par Jésus, ont été bénis par Jésus, mais ne vont pas marcher avec Jésus. Et là aussi, il y a de ces gens qui oublient, qui délaissent, il y a eu une rencontre, il y a eu même une démarche. Remarquez bien, même que les 10, tous les 10, ils ont prié même. Ils ont prié. Jésus Maître, aie pitié de nous. Et peut-être même, tu as prié, mais est-ce que tu marches avec Jésus? En tout cas, eux, ils ont prié. Mais je remarque quand même que dès le départ, comment dire, ils font partie de ces gens qui ne veulent pas s'engager tout de suite. Remarquez, ça peut se comprendre. Ils se tiennent à distance. Ils ne s'approchent pas de Jésus tout de suite. Ils se tiennent à distance. Bon, il y a aussi une raison peut-être toute simple, c'est tout simplement parce qu'ils sont lépreux, qui ne veulent pas finalement peut-être que Jésus soit malade. Mais je crois qu'il y a une autre raison, ils se tiennent à distance. Et on peut là aussi, en tout cas vous pouvez, c'est notre choix les uns et les autres, on peut s'approcher de Jésus, on peut saisir le bord du vêtement de Jésus, mais on peut aussi se tenir à distance. Voilà, j'entends parler de Dieu, je viens à l'église de temps en temps, j'ouvre la Bible de temps en temps. Bon, si ça ne va pas, je vais prier, je vais réclamer que Dieu fasse quelque chose, mais je ne vais pas m'engager, je ne vais pas aller plus loin, je ne vais pas marcher sur la route, sur le chemin avec Jésus. C'est ce qui se passe en tout cas pour ces 9 lépreux. Mais le résultat de ces 9 lépreux, c'est qu'ils sont guéris, comme le 10e, mais ils ne marchent pas avec Jésus. Guéris mais pas sauvés, on pourrait dire. Guéris, mais ça va peut-être paraître paradoxal ce que je vais vous dire, guéris mais pas bénis. Vous direz, bah ouais, mais ils sont guéris, ils sont bénis. Ouais, mais ils n'ont pas pris toute la bénédiction. Alors ils sont guéris, c'est un fait. Ils n'ont plus la lèpre. Mais est-ce que leur cœur est rempli de paix? Ça, j'en doute. Parce que finalement, ils ne marchent pas avec Dieu. Ils ont croisé le chemin de Jésus, sont repartis sans lui. Et considérez que ces soirées que nous faisons le mardi soir notamment, et puis à chaque fois qu'on se réunit dans l'église, ce sont des occasions où on peut croiser la route de Jésus. Où Jésus nous ouvre ses bras, où la parole de Dieu est annoncée, où il y a cette occasion, cette opportunité de s'approcher de Dieu. Mais là aussi, on peut se tenir à distance. Ne jamais s'engager, on en entend parler. Mais ce qui est terrible, c'est que celui qui se tient à distance, c'est comme, vous savez, quand on se tient à distance du gâteau. Moi, ça ne me convient pas de me tenir à distance du gâteau. Vous voyez, si vous m'amenez un beau gâteau, vous me dites, ouais, mais il faut que tu restes à 1 mètre. Surtout si j'ai faim. Je veux dire, à un moment donné, il faut... Sinon, vous allez le recevoir sur la tête, le gâteau. Mais il faudra y avoir accès. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'il y a toujours le même gâteau, mais vous remarquerez avec moi qu'il y a une grande différence entre celui qui va y goûter et celui qui va le regarder. Oh, il est bon. Bah ouais, il est bon, mais moi je veux voir s'il est bon. Je veux dire, on ne se nourrit pas de photos. Ça se saurait. Sinon, moi je ne sais pas comment vous faites, mais quand on passe devant une pâtisserie, des fois on a envie de casser la vitrine. Bon, le faites pas. Mais je veux dire, il y a une différence entre les deux. Eh bien, c'est ça un petit peu. Alors voilà, ils se tiennent à distance. Mais c'est terrible, ils voient le gâteau. Il y a Jésus, même Jésus les guérit. Mais ils ne laissent pas Jésus changer, transformer leur vie. La troisième raison, c'est le négliger, l'oublier, l'abandonner. Alors ça s'adresse à ceux qui marchent avec Jésus ou qui ont marché avec Dieu pendant tout un temps, un petit peu comme les parents de Jésus là dans cette histoire. Alors on marche avec Jésus et puis, comment dire, on n'y fait pas attention, quoi. On néglige. C'est l'apôtre Paul qui dira à Timothée à un moment donné, dans 2 Timothée 4,10, Démas, c'est un autre chrétien. Donc Paul qui dit à Timothée à propos de Démas, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Voilà. L'abandon. Abandonné. Remarquez bien que
les parents de Jésus, ils n'ont pas abandonné Jésus, ils l'ont oublié. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Abandonner, c'est plus... c'est pire, je trouve. C'est pire. Vous savez, on sait tous, hein, quand arrive l'été, les grandes vacances, et de ces gens qui abandonnent des animaux. Ils ne les oublient pas. Vous voyez la différence entre oublier? On peut oublier par... bon, voilà, on était occupé par autre chose. Bon, voilà, j'ai oublié. Bon, ok, j'ai oublié. C'est ce qui s'est passé. Les parents de Jésus, ils ne voulaient pas s'en débarrasser de Jésus. Ils l'ont oublié. Bon. Ou alors, à un moment donné, ils ont regardé à gauche, Jésus est parti à droite. Bon. Mais abandonner, c'est pire. Et parfois, on marche avec Dieu, et puis on abandonne. Alors la Bible, on l'a ouverte à un moment donné, puis bon, allez, on l'ouvre de moins en moins. Ah, on a commencé à prier, puis finalement les prières s'espacent. On a commencé à avoir une démarche, et puis finalement, par amour pour autre chose, on laisse son cœur se remplir d'autre chose. C'est ce qui s'est passé avec Démas, hein, par amour pour le siècle présent. C'est-à-dire pour les choses de la terre, quoi, hein, pour les choses du monde, pour être clair. Pour tout ce qui n'est pas de Dieu, finalement. Et il a laissé Démas, son cœur se remplir, et voyez-vous, pour que son cœur soit rempli de l'amour du siècle présent, c'est qu'il a laissé ses yeux être remplis de n'importe quoi. À force de négliger, à force d'abandonner, ben à un moment donné, on se réveille un matin et puis Dieu n'est plus là. On peut perdre sa relation avec Dieu par négligence. On n'entretient pas sa relation, on le délaisse, hein, comme on dit, loin des yeux, loin du cœur. Ben, c'est un petit peu ça, Démas, c'est loin des yeux, loin du cœur. Démas, il était occupé, préoccupé, accaparé par d'autres choses. Bref, c'est pas tellement grave qu'il abandonne Paul, mais on sait, nous, en lisant ce texte, que, en fait, c'est Dieu qui l'a abandonné. Et c'est terrible parce qu'il marchait sur le chemin avec Dieu. Quand même extraordinaire de marcher main dans la main avec Jésus, puis à un moment donné de lâcher la main, de s'éloigner, et puis un jour, ben, Jésus n'est plus là. Voilà, c'est terminé. On ne va pas dans la même direction. Et là aussi, la Bible nous parle de négligence, négliger. La quatrième raison, comment faire pour se retrouver un jour sans Jésus? Ben, le péché aussi, le péché. La Bible nous dit dans Romains 3, 23, tous ont péché, bon, mais la conséquence est sont privés de la gloire de Dieu. On pourrait dire sont séparés de la gloire de Dieu. Le péché, de par sa nature, nous sépare de la présence de Dieu, de la personne de Dieu. Je ne peux pas marcher avec Dieu dans le péché. Je peux revenir à Dieu, je peux m'approcher de Dieu, mais je ne peux pas marcher avec Dieu, comment dirais-je, en restant dans le péché. Et c'est pour ça que Dieu a envoyé Jésus à la croix du Calvaire, afin de nous accorder le pardon de nos péchés, afin de briser la loi du péché, parce que le péché, que vous le vouliez ou pas, c'est comme ça, nous sépare de Dieu, nous éloigne de Dieu. Il y a des lois. Je ne sais pas, moi, si je pouvais comparer la loi du péché, je la comparerais à la loi de la pesanteur. Vous savez, qui nous tient vissés au sol. Moi, je rêverais de pouvoir m'envoler. Mais on ne peut pas. Hein. Au maximum, on peut sauter aux Jeux Olympiques un peu plus haut que 2 mètres. Ça ne fait pas beaucoup. Hein. On n'est pas prêt d'aller sur la Lune hein, en sautant à 2 mètres. Hein. Donc, il faut une autre loi. Et alors, les scientifiques réussissent à braver la loi de la pesanteur avec des avions, tout ça, et des fusées notamment. Mais il y a une loi ils arrivent à créer une loi supérieure pour envoyer des engins dans l'espace. Et bien ça me fait penser, moi, à la loi de la puissance de Dieu. La loi du péché nous écrase au sol, mais c'est la loi de Dieu, de la foi, de l'œuvre de Jésus à la croix qui nous permet de nous élever dans les sphères spirituelles. C'est la loi de la foi qui me permet de m'arracher du sol du péché. Mais je ne peux pas m'envoler avec un boulet au pied. Le péché, c'est aussi ce qui nous éloigne. Et puis il y a le péché, non seulement une loi, mais une puissance. C'est que le synonyme de loi, c'est aussi principe ou puissance.
derrière toute loi, il y a une puissance. Sinon, il n'y a pas de loi. Je ne sais pas, moi, par exemple, derrière le code de la route, il y a une puissance. Vous pouvez rouler à 200 km à l'heure, mais vous allez vous heurter à la puissance du radar. C'est un exemple pour bien que vous compreniez, mais il y a une puissance, et on le sait. Parce que on se connaît, hein. C'est pas pour, comment dirais-je, c'est pas pour la beauté du képi qu'on roule à moins de 50 km/h. Hein. C'est parce qu'on sait que derrière, il y a la puissance du radar. Et c'est ça qui fait que la loi peut s'appliquer. Et ben, c'est pareil dans le domaine spirituel. Le péché, il y a une loi, il y a une puissance qui nous écrase au sol. Mais dans l'évangile, il y a une puissance qui nous relève, qui nous emmène plus loin. Le péché nous sépare de Dieu. Il y a aussi, qu'est-ce qui peut nous séparer de Dieu, qui peut faire que Jésus ne sera plus là? Ben, un autre feu, laisser un autre feu brûler dans notre cœur. Marc chapitre 14, verset 54. Regardez. Pierre suivit, c'est Jésus. Pierre suivit Jésus de loin. Notez bien, de loin. Avez-vous remarqué que ça se termine jamais bien quand on suit Jésus de loin? Déjà, on a vu les lépreux qui se tiennent à distance. Là, on voit Pierre qui suit Jésus de loin, jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur, du prêtre, quoi, si vous voulez. Il s'assit avec les serviteurs, et regardez bien, c'est ça qui m'a interpellé, et il se chauffait près du feu. Il y a parfois des feux qui nous attirent, le feu de l'argent, le feu du sexe, le feu, je sais pas moi, de l'orgueil, enfin, il y a toutes sortes de feux. Et là, Pierre, il s'est mis en danger dans sa propre vie, parce qu'il s'éloignait de Dieu. Il suivait Jésus, on ne peut pas dire, hein, je veux dire, on ne va pas dire le contraire, il suivait Jésus. Le problème, c'est qu'il le suivait de loin. Et l'autre problème, c'est qu'à cause du fait que Pierre suivait Jésus de loin, ben à un moment donné, là aussi, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Pierre a perdu Jésus de vue? Il a vu un feu. Puis j'ai remarqué que le feu nous éblouit aussi. Et puis il s'est assis. Et quand on s'assoit, on ne marche plus. C'est profond ce que je vous dis là. Vous pouvez prendre des notes. Hein. Quand on s'assoit, on ne marche plus. Mais Jésus, lui, continue à marcher. Mais Pierre, lui, il s'est assis. Et il ne s'est pas assis n'importe où. Il s'est assis à côté du feu pour se réchauffer, croyant que ça va le réchauffer. Et c'est à ce moment-là dans sa vie que c'est là qu'il aura le plus froid. C'est paradoxal, hein, mais c'est comme ça. C'est auprès du feu qu'il aura le plus froid, parce que le feu du monde ne peut pas réchauffer notre cœur. Et il aura assez là, et après, béni soit Dieu. Là encore, avec Pierre, ça va bien se terminer. Mais il y a des feux qui brûlent. Des feux qui, comme tous les feux, quoi. Je sais pas, quand on allume un feu, le regard est toujours attiré par ce qui brille. C'est comme ça, c'est plus fort que nous. Et bien Pierre a été attiré, mais il s'est mis en danger parce qu'il suivait Jésus de loin. Et là aussi, il s'est mis en danger lui-même. Alors, laissons-nous le feu de Dieu, le feu de la croix, le feu de la passion de Jésus qui brûle pour nous. Laissons-le grandir dans notre cœur. Et puis enfin, la dernière raison, et je crois que c'est la plus pernicieuse, la plus, pas dire vicieuse, mais comment dire? Bon, bref, je regarderai dans mon dictionnaire. La plus... je ne vais pas y arriver. Hein. La plus délicate, la plus... pernicieuse, on va dire. Allez. C'est le fait de croire qu'on marche avec Jésus. C'est terrible, ça. Hein. Vous savez, c'est comme la nuit, quand on rêve. Vous avez remarqué que quand on rêve, on croit qu'on est réveillé. Mais en fait, on dort. Mais on croit qu'on est réveillé. Ben, vous avez des gens qui, toute leur vie, croient qu'ils sont réveillés. Mais en fait, ils dorment. Et vous en avez d'autres qui croient. Ouais, moi, je marche avec Dieu. Mais ils le croient. Le problème, c'est qu'ils ne croient pas avec la foi. Ils vivent dans un mensonge. Et voici ce que nous dit la Bible. 2 Timothée 3. Sache, donc toujours Paul qui parle à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est super, hein? Il y en a d'autres comme ça. Hein. Bon, regardez, verset 2. Et vous allez reconnaître le monde dans lequel on vit, hein, l'époque. Car les hommes seront égoïstes. Remarquez, il n'y a pas que les hommes, les femmes aussi. Quand c'est écrit les hommes, c'est les femmes avec. Hein. Bon. Égoïstes, amis de l'argent. Et même les
Ceux qui ont de l'argent, ils ont même des amis. Il y a les amis des amis de l'argent même, aujourd'hui. Mais bon, amis de l'argent. Fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, je ne sais pas comment on peut dire, c'est irreligieux. J'arrive pas à le dire. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Et regardez, c'est le verset 5 qui est intéressant. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Et ce qui est parfois terrible, c'est de croire, mais je marche avec Dieu. Mais en fait, je me suis mis dans une religion, j'ai mis un costume de religieux, mais où on est ma relation avec Dieu? Et on peut là aussi se réveiller un matin, et puis on cherche Jésus, mais Jésus n'est plus là. Parce que finalement, on n'a pas vraiment marché avec Dieu. Alors comment faire? Comment faire pour marcher avec Jésus? Comment faire pour ne pas oublier Jésus? Eh bien, je vous propose de faire ce que les parents de Jésus, ils ont fait. Alors, ils l'ont fait au bout de 3 jours, mais ils l'ont fait quand même. Ils ont été au temple, c'est-à-dire la maison de prière. C'est là, dans la maison de prière. La maison où on se rassemble pour invoquer le nom du Seigneur. C'est là qu'il y a une possibilité de revenir à Dieu. Je remarque que la porte du temple, elle est toujours ouverte. Que Jésus, même ayant été oublié par ses propres parents, ne va pas faire de reproches à ses parents. Que Jésus, je peux revenir auprès de Jésus. Que si les 9 lépreux étaient venus auprès de Jésus, il les aurait acceptés. La preuve, il a bien accepté le 10e lépreux, ou le premier lépreux, comme vous voudrez. Pierre est revenu auprès de Jésus. Pierre est revenu dans le cœur de Jésus. C'est possible de revenir vers Jésus. Il est dans le temple. La bonne nouvelle de l'Évangile nous parle d'un Dieu qui veut être proche de nous. D'un Dieu qui veut même... La volonté de Dieu, c'est de vivre en nous. Mais comment faire? Eh bien, en étant très proche de Dieu. Ce que notre désir, c'est que vous réalisiez qu'on ne peut pas avoir de vie chrétienne en se tenant à distance. On ne peut pas rester observateur. À un moment donné, il faut faire un pas vers Dieu, se donner à lui. Les lépreux, ils ont été observateurs, ils se sont tenus à distance, ils ont été guéris, ça n'a pas empêché la guérison, et Dieu vous bénira malgré tout, parce que Dieu nous aime, c'est comme ça, Dieu nous aime. Mais les lépreux, ils n'ont pas changé de vie. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on soit proche de lui. Comme cette femme dans la Bible a touché le bord de son vêtement. Et non seulement elle a été guérie, mais elle a été sauvée. Sa vie a changé. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut nous communiquer une autre vie. Dieu veut guérir. Dieu veut répondre à des besoins matériels, physiques, financiers même. Dieu veut répondre. Dieu est tout puissant. Mais ce que Dieu réclame par-dessus tout, c'est notre cœur. C'est notre vie. Finalement, comment faire pour que l'évangile soit véritablement une bonne nouvelle? Comment faire pour que le miracle de Dieu soit toujours là? De marcher toujours avec Jésus. Et comment faire? Alors c'est quoi le truc là pour qu'on ne se réveille pas un matin sans Jésus? Alors je vais vous donner un truc, c'est entre nous, vous ne le répéterez pas. Il faut suivre Jésus. Ce n'est pas Jésus qui nous suit. Parce qu'il y en a qui croient que Jésus va me suivre. Le problème, c'est que Jésus ne nous suit pas. C'est à nous de suivre Jésus. Et quand on suit Jésus, toujours du regard. T'es où? Je ne veux pas te lâcher. Je ne te lâche pas. Il ne nous lâchera pas. Suivre Jésus, comment faire? On peut suivre Jésus dans la Bible, dans sa parole, en se rassemblant, en priant, en réclamant sa grâce, constamment en ouvrant son cœur. On va prier quelques instants. Je vous demanderai de fermer vos yeux, de baisser vos fronts. On va se placer devant Dieu maintenant. Seigneur, merci, parce que tu es le Dieu de l'impossible, le Dieu du tout est possible. Et je te prie, Seigneur, afin que tu étendes ta main sur cet auditoire. Seigneur, tu es celui non seulement qui guérit, qui délivre, mais tu es celui qui est venu pour nous sauver, pour nous accorder une nouvelle vie. Et je te prie, Seigneur, pendant ce moment, d'étendre ta main. Au nom de Jésus, tu agis.